Et bonjour, chers auditeurs des Lui du Béarn et d'ailleurs. Nous sommes dans nos studios cet après-midi encore, en compagnie de Madame Mégelenck, Simone, voilà, Simone, bien sûr, on va s'appeler par nos prénoms avec grand plaisir, Simone. Donc, Simone, qui nous a amené du parfum. Il y a un mélange de parfums là qui est dans la pièce en ce moment. Des couleurs odorantes également. Et puis en plus, elle nous a amené un beau bouquet de fleurs de son jardin, des parcs, des endroits qu'elle a traversés en venant nous rejoindre dans nos studios des Lui du Béarn. Et d'ailleurs, chers auditeurs, vous allez faire connaissance donc avec Simone qui va nous parler. Elle est présidente, c'est comme ça qu'on dit. Je suis présidente. Alors, je suis la présidente de la Société d'horticulture et botanique Béarn-Soul. Un nom très long, c'est pour ça qu'en général on dit la SHBBS, qui est une association d'amateurs de plantes, de fleurs de jardin, qui est basée à Sauvagnon, mais qui regroupe des gens de tout le département et même parfois, enfin, de temps en temps, quelques-uns qui viennent d'en dehors du département. Très bien, Simone. Ben voilà, la présentation est faite. Et donc, on va justement, donc Simone, vous allez nous parler de ce qui se passe au sein de cette association, avant, pendant et après, nous l'espérons, ce coronavirus, Covid-19 et compagnie, qui va peut-être vous permettre maintenant d'agrémenter un peu la place de Sauvagnon, la place et les endroits où vous devez animer peut-être plein de choses. Et peut-être aussi, je vois sur le site de Sauvagnon, parce que chers auditeurs, il faut vous dire que vous pouvez retrouver la SHBBS, Société d'horticulture et botanique Béarn-Soul, sur le site de Sauvagnon. Et là, vous allez avoir pas mal de renseignements également. Donc, Simone, dites-nous un peu, depuis quand cette association, qui fut avant vous président et qu'est-ce que vous faites exactement au sein de cette association fleurie, florale, qui sent bon la vie, parce que c'est beau les fleurs quand même. Oui, c'est beau les fleurs. Et vous m'avez fait un peu honte, j'aurais dû arriver avec un vrai bouquet de fleurs dans les mains. Mais je suis partie un peu vite, effectivement. Bon, allez, vous ne m'en veuillez pas trop, mais j'en ai vu tout le long du chemin des fleurs. Alors, notre association va avoir bientôt 30 ans, en 2022, donc ça commence à être une association d'un âge raisonnable. Au début, elle avait été créée par des pépiniéristes et des amateurs de jardin relativement connus sur la place de Pau, Madame Teillard du château de Momas et divers pépiniéristes connus. Et puis, peu à peu, ça s'est ouvert à des amateurs et pas seulement des professionnels. Donc, il y a eu, alors je ne sais pas quels étaient tous les présidents tout le long. Avant moi, c'était Madame Annick Chéret, et depuis 4 ans, 5 ans, je n'ose plus savoir depuis quand, peut-être 6 ans déjà, je suis la présidente de l'association. Alors, nous sommes actuellement une centaine de membres, mais l'association est montée jusqu'à 150, 170 membres. Vous imaginez bien qu'avec les périodes de confinement, c'est un petit peu plus compliqué non pas de recruter, mais de fidéliser nos adhérents, parce qu'il a fallu annuler beaucoup de choses. Alors, je vous explique ce qu'on faisait avant. Dans cette association, nos activités essentielles sont la découverte d'autres jardins que les nôtres, la découverte de pépiniéristes qui sont... Alors, quand je parle de pépiniéristes, ce sont vraiment des gens qui cultivent des plantes. Ce ne sont pas... Les jardineries, ça peut être très intéressant parce qu'il y a plein de prés intéressants et plein de diversité de plantes, mais nous cherchons à être en contact avec des gens qui cultivent vraiment, qui élèvent des plantes. Qui ont la passion la passion de ce métier. Et des arbres aussi. Voilà. Des arbres, des plantes. Ah oui, le terme de plante, c'est extrêmement général. Ça peut être aussi bien des toutes petites plantes condimentaires ou des petits cactus que des grands arbres. Donc, en général, à partir du printemps, parce que l'hiver est quand même une saison assez calme chez nous, à partir du printemps, on organise des visites de jardins. Ça peut être donc des jardins connus, publics, ouverts au public. Dans ces cas-là, on s'arrange pour les visiter sous la conduite d'un des responsables de cette structure. Visiter un jardin, même un jardin public, avec celui ou ceux qui en ont la charge, c'est passionnant parce qu'on apprend énormément de choses. Absolument.
Nous visitons aussi des jardins privés, ça peut être des jardins de certaines personnes de notre association, parce que dans l'association, certains ont des très beaux jardins. Mais ce n'est pas la condition essentielle pour devenir adhérent. Évidemment, il y en a qui ont des tout petits jardins, il y en a qui ont des balcons, et il y en a qui ont juste un grand amour des plantes. Donc nous pouvons aussi donc visiter des jardins privés, nous découvrons des pépiniéristes, et nous organisons de temps en temps des conférences ou des ateliers pour appliquer ce que nous avons appris sur la culture des plantes, ou certains, nous avons parmi nous quelques spécialistes d'orchidées, de rosiers, qui nous donnent d'excellents conseils. Chaque année, nous organisons un voyage. Alors ça peut être en France, un voyage de quelques jours, oui. Ça peut être en France, ça peut être à l'étranger. Pas très très loin quand même, pour visiter d'autres jardins, voir d'autres choses que ce qu'il y a dans la région. Alors, tous les ans, nous organisons aussi des rencontres entre les adhérents, des échanges de plantes et de boutures. Le dernier échange que nous avons organisé avait lieu sous la halle de Sauvagnon. Parfois, nous le faisons aussi dans d'autres endroits, suivant les invitations, les possibilités. Et nous avons organisé, depuis les 10 ans de l'association, donc ça va bientôt faire une vingtaine d'années, une manifestation qui s'appelle Passion Jardin, où nous avons regroupé de nombreux exposants, pépiniéristes, des artisans, des artistes, oui, sur la place devant le centre festif, avec exact. tout le centre festif. Alors ça, nous le faisions jusqu'à présent tous les 3 ans, parce que c'est quand même très lourd à organiser, et nous sommes beaucoup aidés par la municipalité, on ne peut quand même pas leur demander de faire ça tous les ans, et puis c'est vraiment un très gros travail, c'est presque un an de préparation. Je me souviens, oui, il y a 2 ans maintenant. Voilà. C'était magnifique, c'est magnifique, c'est grandiose. Bien sûr. Et c'est vrai que ça doit demander, du fait que c'est grandiose, ça doit demander beaucoup de travail en avant. Ça demande du travail en amont, mais par contre, c'est vrai que les gens ont l'air assez satisfaits. Alors c'est ça qui nous fait plaisir. Et puis le fait de pouvoir ouvrir nos passions, puisque c'est ça, la passion du jardin, de pouvoir le présenter à d'autres. Les gens de l'association, c'est bien, on sait qu'ils aiment les jardins et les plantes, donc on n'a plus besoin de les convaincre, mais ça nous fait plaisir de convaincre d'autres personnes. Même s'ils n'adhèrent pas d'ailleurs à l'association, simplement leur donner le goût, l'envie de faire pousser des choses, de regarder pousser, de regarder la nature, parce que pour nous, c'est l'essentiel. Voilà, ça c'était à vous. Vous savez, Madame Mechlin, j'aime à dire que moi je suis poétesse, hein, et j'aime à dire que quand j'écris un texte, je fais comme, j'écris ce texte de la racine, je le regarde, je le vois, je le regarde pousser, je le regarde s'épanouir, je le regarde fleurir. C'est comme un arbre ou une plante qui pousse, et ça c'est quelque chose de magnifique. Et c'est à cette valeur qu'on a pour la nature, nous en tant que poète ou en tant qu'auteur comme Laurence ici présente également, on aime à raconter les choses, à aller les chercher jusqu'à l'imperceptible. Et j'aime à comparer justement ça avec les plantes qui poussent, les fleurs et tout ça, et les arbres. Parce que ça dénote combien on a un amour des choses de la vie en général, quoi. Et des fleurs ou des plantes en particulier. Alors oui, vous avez raison, quelle que soit la façon dont on appréhende les choses, je pense que nous avons beaucoup de points communs. Parce que nous, peut-être nous savons moins bien l'écrire ou le dire, mais nous apprenons peu à peu à regarder les plantes qui se développent, à être patient, C'est vrai, il faut beaucoup de patience. Oui, il faut de la patience, et puis à être attentif. On apprend, en regardant pousser les plantes, on apprend d'elles des choses, on se rend compte qu'elles ont besoin de ci, de ça. Enfin, on fait des tas d'erreurs, hein. On apprend par les échecs, mais les réussites aussi. Et quand on réussit, c'est tellement exceptionnel. Oui. Sans parler des insectes qui viennent autour. Mais bien sûr, on ne peut pas regarder les fleurs et fermer les yeux sur les insectes. C'est pas possible. Ils sont toujours là. Ils sont indispensables à la plupart des plantes pour leur pollinisation. Et c'est vrai que souvent, nous avons dans notre association d'excellents photographes. Quand ils nous montrent leurs photos de fleurs, il y a des petites choses qui sont posées, des beaux papillons, mais des fois des toutes petites bêtes. Elles font partie de la nature. C'est vrai. Voilà. Vrai. Vous ne trouvez pas quand même que justement à cause de cette pandémie qui nous est tombée dessus, localement du moins en tout cas, les gens ont tendance maintenant à faire du jardinage, qu'ils avaient abandonné peut-être un peu pour aller prendre du plaisir ailleurs.
Oui, alors je pense que ça, d'abord parce que les gens ont été obligés de rester chez eux, donc ils n'avaient pas tellement le choix. Je trouve qu'effectivement, beaucoup de gens, des jeunes surtout, moi je le vois avec mes enfants et les amis de mes enfants, qui se sont penchés sur leur jardin, qui se sont mis à faire pousser des choses. Alors c'est pas encore toujours très efficace, parce qu'au début, parfois il y a des échecs, mais en tout cas, ils ont passé plus de temps. Et je l'ai vu aussi parce qu'indépendamment de cette association, je fais partie d'une AMAP et nous commandons des plants de potager à un pépiniériste, un producteur local. Et il trouvait que cette année, les commandes avaient doublé par rapport à l'année dernière. Ah oui. Il doit bien y avoir une raison. Oui, oui. Les gens ont envie de faire pousser des tomates, des courgettes, des choses qui se mangent et qui seront fraîches. Et puis peut-être se recentrer sur des choses essentielles. Sur la nature, sur le bio, sur les petits producteurs. Il y a eu quand même un boom aussi au niveau depuis la Covid, oui, par rapport aux petits producteurs, et c'est très bien, quoi. Je veux dire, c'est... J'espère que ça ne sera pas juste la période Covid. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est que ça dure, que ça ait donné envie aux gens, et après que ça continue. C'est ça qui serait bien. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire vous êtes combien d'adhérents déjà? Vous m'avez dit alors, une centaine. On est une centaine. Voilà. Alors, vous m'avez demandé... Ça coûte combien l'adhésion? Alors, l'adhésion coûte 30 € pour l'année. Ça se passe en année civile, alors c'est en général en janvier. Mais je viens de relancer 2 personnes qui n'avaient toujours pas payé leur cotisation. Et 30 € pour une personne et 40 € si c'est un couple ou 2 personnes de la même famille. Parce qu'en fait, ça, et bien évidemment, ça réduit les frais de courrier et de transmission de l'information, donc il n'y a pas de raison de faire payer le même. Et ça donne droit, alors d'abord, de façon lointaine, à faire partie de la Société nationale d'horticulture de France, qui est une très grosse association qui regroupe toutes les associations horticoles, mais qui a l'inconvénient d'être à Paris et d'être un peu parisienne dans ses propositions. Alors bon, voilà, on en fait partie, sans plus. À côté de ça, ça donne le droit aussi de recevoir un courrier, en général un courrier mensuel, proposant un programme d'activité. Et dans ces activités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des visites, des découvertes. La dernière activité que nous avons faite, ah oui, parlez-nous-en, juste avant d'être confinés, c'était à Sauvagnon-sous-la-Halle, et c'était un atelier de vannerie vagabonde, de la vannerie faite avec des tiges de plantes trouvées autour de nous. Dans le cas précis, c'était du lierre. Alors, nous l'avons fait, nous avions prévu ces ateliers avec une jeune femme qui est donc alors professeure, monitrice, enfin je ne sais pas comment on peut dire, animatrice. Pour ce genre de choses, c'est vannerie buissonnière, le terme officiel. Et nous devions les faire dans la salle, à l'espace jeune, qui est la salle de Sauvagnon, que nous avons la possibilité d'occuper le jeudi. Mais évidemment, avec le Covid, tout était fermé. Et on s'est dit, mais pourquoi pas sous la halle? Donc nous avons eu 2 ateliers de vannerie sous la halle de Sauvagnon. Et c'était vraiment extraordinaire. Voilà. Et après, on nous a enfermés un petit peu, c'est pas grave. Et bien nous sommes en train de repartir. Nous avons, alors voilà, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il a fallu annuler beaucoup de choses. Et l'année dernière, et cette année, des sorties prévues, des voyages, tout a été annulé. Mais nous sommes en train, là, j'étais en train de préparer un espèce de synopsis du courrier que les secrétaires vont mettre en forme et vont envoyer. Vous êtes combien au sein de l'association, Simone? Au sein de l'association, comme membre, on est une centaine. Comme membre, non pas comme... le comité directeur, vous l'avez dit, le conseil d'administration. Voilà. Le conseil d'administration comporte 15 membres. Officiellement, très pratiquement, c'est entre 6 et 8 personnes qui se retrouvent assez régulièrement pour gérer alors je ne veux pas dire le quotidien, parce que ce n'est pas le quotidien, mais pour gérer les activités au cours du mois, prendre les contacts, etc. Voilà, et faire passer des informations. Donc, à tous nos adhérents. Donc là, à partir du 19, on va avoir la possibilité de sortir un peu plus tard. Sûr, voilà. Vous avez quelque chose de prévu pour nos auditeurs? Alors, oui, j'ai quelque chose de prévu. J'aurais dû apporter ce que j'étais en train de rédiger. Nous avons... un ami nous a proposé d'aller voir les iris chez lui. Dans son jardin, pas très loin de Morlas. Par contre, ça, c'est vraiment une visite ponctuelle.
On a donné un numéro de téléphone et les gens vont prendre contact avec lui. C'est quelqu'un qui travaille, on peut pas y aller tout le temps. Les gens prennent rendez-vous pour aller voir. Ensuite, j'étais en train de préparer une sortie, alors plus botanique, moins horticole, pour aller voir la tourbière de Buzy, où, paraît-il, il y a des plantes très intéressantes, des plantes carnivores, vous vous rendez compte? Oh là là. Enfin, des toutes petites, hein, mais carnivores Oui, oui, oui. quand même, qui poussent au pied des Pyrénées. Et puis, ensuite, qu'est-ce que nous avons donc ça c'est fin mai. Et à partir du mois de juin, nous allons aller visiter un jardin qui s'appelle la Seigneurie de Maubourguet, une pépinière qui se trouve à Bernadette qui s'appelle Florama. Et comme j'habite Bernadette, je pense que j'inviterai mes chers amis à venir goûter à la maison après. Qu'avons-nous d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. Voilà, quelques possibilités. Alors, ces activités, il y a un agenda sur notre site. Alors, je vais bien parler du site, mais pour vous dire qu'il est complètement obsolète. Il n'est pas très, très joli. Et un de nos amis, est en train de reconstruire un nouveau site. Mais donc, il va falloir attendre quelques semaines pour que tout soit opérationnel. Mais à part ça, sur le site, il y a le déroulé des activités, les contacts à avoir. Seulement, bien sûr, la plupart du temps, les activités sont réservées aux adhérents. Voilà. Il me semble que j'ai dit l'essentiel. En fait, c'est une association qui est quand même très vivante. Alors oui. Malgré la situation. Alors malgré la situation, c'est une association. Je disais l'autre jour à mes amis quand nous nous sommes retrouvés pour préparer le programme des activités qui viennent, ce que j'ai dit, c'est voilà, on va ranimer la SHBBS parce que c'était une belle endormie quand même ces temps-ci. Mais on a quand même réussi à faire des activités. Une belle endormie, joliment fleurie. C'est très poétique. Donc oui, nous avons des activités au programme. Nous essayerons au maximum d'en venir à bout, de les organiser correctement, d'avoir le plus de monde possible. Mais c'est vrai que nous étions aussi limités depuis un an. Très souvent, on nous dit pas plus de 6 personnes, pas plus de 8 personnes. Là, les ateliers vannerie, c'était 6 personnes avec la monitrice. On a fait 5 personnes, puis 5 personnes. On a fait une sortie pour aller voir la fleur de printemps, alors là, la fleur naturelle du côté de Clarac. Nous étions 8. Bon, on était un petit peu au-dessus de ce qui était autorisé, mais dans l'endroit perdu où on était, pleine nature. En pleine nature, je crois que nous avions largement la place. Clarac, hein. Ah, c'est très joli. Vous connaissez le musée de Clarac? Oui, je connais le musée de Clarac. Il y a un poème à moi là-bas. C'est vrai? Oui. J'y retournerai. Il y a un poème qui s'appelle Clarac, que j'ai écrit sur Clarac, comme j'ai écrit un poème sur Sauvagnon, comme j'ai d'autres Oloron et d'autres endroits. Alors, il est au musée, il est à la mairie normalement. Mais je suis allée il y a quelques années au musée avec nos petits-enfants. C'est magnifique. Parce que, Non, pas du tout. Non, et je trouve qu'il est bien fait ce musée, parce que nous, on y a emmené nos petits-enfants qui étaient des gamins. L'aîné devait avoir 12 ans. Et bien, ils ont trouvé ça très bien. Ah, d'accord. Ils auraient pu faire des clowns. Oui. Voilà, soyons réalistes. Mais c'est des vestiges, ce sont des vestiges romains, tu sais. D'accord. Mais le sol, ils ont vraiment fait du beau travail. Oui, il y a des mosaïques J'irai magnifiques. voir. Il faut aller voir. C'est bien. Et en plus, il y a une vue de là-haut. La vue à Clarac, on est sur une colline. Ah ouais, magnifique. Je ne sais pas du tout. Allez voir. Il faut y aller. Ouais. Je vous recommande. Voilà. Il a bien été inspiré en écrivant ce poème justement aussi là, de Clarac, sur Parce que Clarac. vous étiez en haut et vous regardiez Ah, quand vous l'avez fait, ou alors c'était en souvenir? Ah oui, mais j'ai bien photographié tout le site et au loin, jusqu'au loin, à l'infini, pratiquement, sur la montagne des Pyrénées. Eh oui. Alors en plus, nous, les montagnes des Pyrénées, vous savez que les Pyrénées ont une flore, comme toutes les montagnes, absolument exceptionnelle. Je prends des tas de photos. Ah oui, ben voilà. Alors chaque année, nous organisons une sortie et nous sommes en mode de botanique en montagne. Alors c'est pas de la montagne très fatigante, parce que les botanistes, ça s'arrête à chaque fleur. Hein. Donc pour faire 100 mètres, il faut presque 1 heure. Donc ça va, c'est pas fatigant. Voilà, et donc en général, autrefois, il y a pas mal d'années, c'était monsieur Marcel Saul qui a dessiné de la fleur des Pyrénées, qui nous accompagnait et qui nous emmenait. Il est devenu âgé, puis il avait d'autres choses à faire. Donc maintenant, c'est Nathalie Magrou, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une illustratrice, elle habite en Vallée d'Ossau. Pendant des années, c'est elle qui a fait l'agenda des Pyrénées. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc elle connaît très bien la botanique. Et donc je viens d'avoir sa réponse, elle est d'accord cette année encore,
pour nous accompagner sur des sentiers montagnards à la découverte d'une végétation exceptionnelle. Absolument, Voilà. absolument. Et il faut aussi que je vous dise, alors quand même, que depuis, c'est la 3e fois que nous faisons ça, en début septembre, ou fin août ou début septembre, nous organisons la Saint-Fiacre. Savez-vous qui est Saint-Fiacre? T'as coché? Je ne crois pas. Je crois que c'était un moine, un ermite. Mais il est écossais ou enfin irlandais. Mais ce qu'il a, c'est qu'il est le patron des jardiniers. Alors c'est notre grand, cher saint patron. Et depuis donc, grâce à Madame Gracier, nous organisons ça au château de Vivins. Ah ben oui. Qui est un endroit je connais aussi bien, madame. exceptionnel. Je connais bien Madame Gracier. Voilà. Donc pour la 3e année consécutive, nous allons organiser le dimanche 5 septembre la Saint-Fiacre au château de Vivins. Et voilà. Ah, c'est chouette. Ouais, il y a 4 ans ou 5 ans, le temps passe tellement vite. Hein. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai donné, avec Vincent, nous avons poétisé pendant un long week-end là pour la journée du patrimoine chez Madame Gracier au château de Vivennes. Bien sûr. Donc elle a un jardin magnifique. Elle a un jardin magnifique. Là aussi, il faut aller Ah oui, visiter. il faut aller. Vous venez le jour de la Saint-Fiacre et ce jour-là, On fera un petit reportage. oui, il y a monsieur Olivier Rouvreau et Madame Caroline Barrault, qui maintenant est Madame Rouvreau, qui font La visiter. visite. Je connais très bien Madame Barrault. Voilà, c'est une et qui copine aussi. commentent cette visite. Et c'est passionnant, parce que alors, j'ai toujours pas réussi à le faire. Vous savez, les organisateurs de manifestations, en général, ils oublient des tas de choses. Donc, mais je pense qu'un jour, Olivier et Caroline m'en feront une pour moi. Et puis, je connais bien le château, mais voilà, c'est passionnant. Il y a des gens qui ne viennent que pour ça, puis après, ils sont contents de trouver quelques pépiniéristes qui vendent des plantes intéressantes, une conférence. Je pense que nous devrions avoir une conférence de la fleur aux fruits. Comment passe-t-on de la fleur aux fruits? Vous vous rendez compte? Ben, voilà, on va apprendre tout ça. Pour ceux qui C'est savent bien, pas. mais Voilà. c'est passionnant. C'est Voilà. passionnant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, c'est très passionnant et dans la mesure où on aime être bien entouré de fleurs, comme de belles personnes du reste. Donc, je crois que ça vaut le coup d'aller visiter tous ces endroits. Oui. La Saint-Fiacre, on va le noter Vous le également. notez, on en reparlera. De toute façon, on mettra sur le site sur notre Non. site et sur la mairie, on enverra sur la feuille de Sauvagny. Absolument. Oui, Mais d'accord. même, je vous invite mieux, D'accord. Simone, c'est Ah à oui, venir volontiers. sur notre page Facebook Oui. Oui. de la radio, Et- l'Aiguille du Béarn et Oui. d'ailleurs, et d'apposer Ah vos oui. dates. ou Ah, je ce peux que- faire ça. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, et on mettra un lien vers notre page Facebook aussi. Ah, bien alors, c'est sûr. très bien. Très bien, très Exactement. bien. Oui, parce que c'est bien. Alors, l'année dernière, c'est vrai que avec les contraintes Covid, il fallait faire un peu attention. Et puis, en plus, on a eu un temps épouvantable. Mais c'est pas obligatoire. J'espère que cette année, nous aurons un temps merveilleux. Bien Tout sûr. à fait. Voilà. En tout cas, j'ai été charmée de vous écouter parce que c'est vrai que vous parlez des fleurs et des plantes et de la botanique en général avec amour. Je crois Ça que se sent. je crois Ça passionné. je crois que j'aime ça. Ça se sent C'est chez ça, vous. ça s'entend. Ouais. Je crois vraiment que j'aime beaucoup ça. Oui, oui, je sais. Mais je suis pas la seule. Et ce que j'apprécie dans notre association, dans la SHBBS, c'est qu'on est tous un petit peu dingues là, comme ça. Tous passionnés. Et c'est quand même avec des gens comme ça que personne n'apporte se mettre à quatre pattes devant une fleur pour mettre le nez dedans. Oh là. Alors qu'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui trouveraient peut-être ça curieux. Oui, Entre nous, aucun problème. c'est chouette. Vous savez, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la montagne. Moi, je vais quelquefois en montagne, plus aussi haut que j'allais quand j'étais plus jeune. Mais c'est pareil. Pour faire 100 mètres, je mets des heures parce que je suis tout le temps penché sur une fleur pour la prendre en photo. Eh oui, eh oui. Alors ça, c'est quelque chose... Ça j'ai devient... vu plein de photos. On va pas très vite. Et puis alors les photos, qu'est-ce qu'on en fait? On les Oh là là, stocke, on les... Moi, j'ai essayé de me faire une petite base de données sur la botanique, alors en suivant la classification botanique, sur les fleurs de montagne, mais je m'aperçois que j'en ai trop. J'en ai trop. Est-ce que c'est vraiment la peine que je photographie pour la 40e fois? Vous êtes allé à Montpellier, une question. Non, Parce que personne. le jardin des plantes, Oui. c'est pas mal là aussi. Alors, l'association est allée à Montpellier et a fait un voyage. Chez nous, nos voyages durent en général 4 ou 5 jours. Et il y avait, dans la région de Montpellier, il y a eu un voyage. Cette année-là, pourquoi je n'y étais pas? Je devais avoir une autre... quelque chose d'autre à ce moment-là. Mais effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de visiter ce jardin. Il faudra que j'y aille. Oui, Vraiment. magnifique. Et en plus, Allez. ils font- moi je connais, j'y allais souvent, j'ai vécu à Montpellier. D'accord. Donc j'y allais aussi souvent et pour apprendre. Parce que il y a un jardin médicinal aussi. Ouais.
D'accord. Donc ils prennent la base à base des plantes. Tu sais, ils recherchent aussi font Et c'est un des plus anciens jardins C'est un des plus botaniques anciens de jardins France et botaniques peut-être de même France. d'Europe. Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est bien. J'espère, je trouverai bien l'occasion d'y aller une autre fois. Mais il y en a plein d'autres de jardins botaniques en France. Le dernier voyage que nous avons fait avec la Société d'horticulture, c'était en Alsace. Et le jardin de Nancy est exceptionnel. C'était même terrible, parce qu'on n'avait qu'une demi-journée pour se promener là-bas, et qu'il nous aurait fallu plusieurs jours. Mais il y avait tellement d'autres jardins à voir. Ces voyages ont toujours un côté un peu frustrant. Mais pourquoi on ne peut pas rester plus longtemps? Ah ben parce qu'il y a un autre jardin après. Voilà. Mais oui, mais je vois que vous avez pas mal baroudé quand même, hein. Parce que vous êtes allé en Charente, à l'Irlande, en Vendée, à Madère, avec la Côte d'Azur, Barcelone, Périgord. Oui, il y a eu. Vous vous rendez compte, c'est une association qui a quand même bientôt 30 ans. Ça a donné l'occasion de faire quelques voyages. Alors évidemment, l'année dernière, le voyage était prévu. On essaye de faire une année un voyage un peu loin, soit à l'étranger, soit à l'autre bout de la France. L'Alsace, c'était aussi loin que quand on est allé en Italie. Donc le dernier voyage qu'on a fait, c'était c'était l'Alsace. Donc c'était un voyage un peu loin, mais on aurait dû faire un voyage plus court du côté de Cahors, qui est une ville où il y a de charmants jardins, et puis il y a des pépinières et des jardins intéressants sur le Causse et dans la vallée du Lot. Bon, évidemment, le voyage a été annulé. On espérait le reporter cette année. C'est trop compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas. Même si les hôtels sont ouverts, vous vous rendez compte, pendant 4 jours, dire aux gens de manger dans leur chambre, ça va pas passer, hein. Ça enlève quand même pas mal de Ça temps enlève au tout le voyage, côté oui. partage, Oui, oui. voilà. Donc, espérons que l'année d'après, nous pourrons enfin faire un voyage. Mais nous avons plein de projets. Voilà. Mais c'est Et chouette. c'est ce qui compte, Oui. d'avoir plein de projets. Et puis les yeux qui pétillent comme les vôtres en ce moment, c'est magnifique. Ah, mais simplement de voir la petite image là, ça me fait plaisir. Je suis heureuse de voir quand même qu'il y a des passionnés Ah, au oui. niveau de la nature et au niveau de tout plein de choses quand même. Et qu'à Sauvagnon, on trouve quand même pas Il y a mal de beaucoup diversité, de hein, choses ça à bouge. Sauvagnon. Hein. Il y a vraiment une vie. Alors, il y a des gens de Sauvagnon qui font partie de la société d'horticulture. Mais nous sommes beaucoup des autres villages ou de l'agglomération paloise au sens large. Mais c'est vrai qu'à Sauvagnon, il y a une véritable dynamique de village qui manque dans d'autres endroits. Voilà. Très bien. Eh bien voilà, chers auditeurs, j'espère que vous aurez apprécié ce voyage floral et ces floralies si subtilement contées par Simone et que vous trouverez du plaisir à écouter cette émission le plus tôt possible Et peut-être à rejoindre la société. et peut-être sûrement à rejoindre. l'association. Alors voilà. Nous vous accueillerons avec un plaisir non dissimulé. Alors voilà, on lance un appel. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut s'adresser, alors, par le biais de l'association, Alors, du par- site. Par le biais du site internet shbbs.fr, même s'il n'est pas obligatoirement très très joli, d'ici 15 jours ou 3 semaines, il sera très joli. Et là, vous avez un contact. Sinon, il y a une adresse mail, mais peut-être que c'est compliqué de donner une adresse mail comme ça. Non. Alors, l'adresse mail, elle est sur la page de Sauvagnon, de la mairie de Sauvagnon. Mais l'adresse mail, c'est shbbs64@gmail.com. Ah oui. Il y a une erreur. Ah oui, effectivement, je suis en train de voir que sur la page de Sauvagnon, ils ont gardé l'ancienne adresse, oulala, qui date d'il y a au moins 6 ou 7 ans. Donc on rectifie, vous voulez la répéter, Simone? Alors, je la répète et je me dépêcherai d'essayer de la faire corriger sur la page de la mairie. Donc, l'adresse mail, c'est shbbs64@gmail.com. Très bien. Ah oui. Peut-être un numéro de téléphone également, non? Allez, je vais vous donner mon numéro de téléphone, mais parce que je suis gentille. Hein. Donc, mon numéro, Simone Méchelinck, c'est le 06 14 93 62 08. C'est juste sur la page de la mairie. Voilà, oui, vous pouvez retrouver ce numéro également sur le site de la ville de du bourg. Moi, j'aime bien appeler Sauvagnon-le-Bourg. Parce que j'estime. Oui, j'adore ce mot bourg. Et puis en plus, je m'estime être une bourgeoise ici, n'est-ce pas? Donc, surtout moi, oui. Voilà, chers auditeurs. Merci, chère Simone, d'être passée nous rendre visite dans les studios provisoires, parce que monsieur le maire nous a instamment promis de nous trouver un petit local pour installer notre web radio. Donc,
Et oui, c'est très bien. De sa part, c'est très bien. Et de la part du conseil municipal également. Et puis de Sauvagnon, en tout cas. D'accord. Voilà. Je vous remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir donné l'occasion de parler de l'association, de parler de mes passions, de nos passions, parce que je ne suis pas seule dans ce cas. Merci beaucoup. Merci. Merci Laurence. Merci Samy. Et Merci puis, Carole. à vous revoir, chers auditeurs, très bientôt, du reste, avec une autre association locale. Bye bye. Au revoir. Au revoir.